Bonjour à vous les amis, je vous demande toute votre attention, surtout si vous avez des enfants. Est-ce qu'on va vraiment laisser passer ça? Nos gosses en maternelle vont devoir apprendre à nommer leurs parties intimes et analyser les stéréotypes de genre dans des contes pour enfants, sérieusement, et ce n'est qu'un début. Alors au primaire, ils vont devoir identifier des, je cite, discriminations de genre, parler des personnes intersexes et découvrir les changements de leur corps. Et au collège, on va leur expliquer comment différencier sexe, genre et orientation sexuelle. Mais on est où là? On est à l'école ou on est dans l'idéologie la plus complète? Alors ça porte un nom. C'est le nouveau programme d'éducation à la vie affective et sexuelle qui est prévu pour 2025. EVARS, ils appellent ça. Alors, derrière ce joli nom, bien sûr, se cache quand même beaucoup d'idéologie. On parle de diversité, d'orientation sexuelle, identité de genre, et j'en passe. Jusqu'à, au lycée, apprendre à, je cite, reconnaître la diversité humaine. En gros, on va leur demander d'assimiler toute la galaxie des identités possibles et imaginables, et tout ça avant même qu'ils aient eu le temps de comprendre qui ils sont eux-mêmes. Mais on est où? Je répète, on est où? Et ce programme, alors bien sûr, inquiète et à juste titre. On a des parents, on a des associations, on a des spécialistes qui disent que ça va beaucoup trop loin et on peut que être d'accord avec eux. Pas parce qu'ils rejettent la diversité, il faut arrêter de raconter des salades, ou l'inclusion, non, c'est pas pour ça. Mais parce que ce programme ne respecte pas une chose essentielle qui est le rythme des enfants. Depuis quand on parle d'orientation sexuelle à des gamins de 6 ans? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Depuis quand on décide pour eux ce qu'ils doivent penser de leur corps et de leur identité? Depuis quand on les influence en ce sens? Et ce n'est pas une question de contenu, c'est pas ça, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est une question de qui intervient dans nos écoles. Parce que oui, derrière ce programme, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a des associations qui sont des associations militantes, donc idéologiques. Il y a des groupes qui sont agréés sans réel contrôle, qui vont débarquer avec les supports basés sur des, je cite, standards européens. Standards qui, au passage, poussent à parler de sexualité avant même que les enfants ne se posent des questions. Non mais vous imaginez ça? Ça, c'est l'idée de l'éducation. Voilà, c'est leur idée de l'éducation. Forcer des concepts avant même que les enfants ne soient prêts à les comprendre. Mais 6 ans, mais vous imaginez? Et les parents, dans tout ça, on leur a demandé leur avis? Non, ils sont invisibles. Ils n'ont rien à dire, alors que c'est leur rôle, leur responsabilité. On parle de leurs enfants, de leur éducation, de leur avenir, de leur programmation mentale. Et là, on voudrait les mettre de côté. Leur dire que, vous inquiétez pas, l'État sait mieux que vous ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour vos gosses. Non mais sérieux. Et depuis quand l'éducation, c'est devenu un laboratoire idéologique? En fait, moi je comprends pas ça. Où tout passe sous prétexte de modernité et de progrès ou de progressisme. Mais depuis quand? Et puis il faut pas se laisser berner par les belles promesses de consultation et d'adaptation. Non, la ministre de l'Éducation, Anne Genetet, ou je sais pas comment ça se dit que le programme sera ajusté, ce sont ses termes. Mais la réalité, c'est qu'une fois que ce programme-là va être adopté, eh bien il sera obligatoire. Et là, circuler, il n'y a plus rien à voir, il n'y a plus de débat. C'est terminé, ce sera imposé à tous, point final. Alors je pense qu'il est temps qu'on se pose la vraie question. Est-ce qu'on éduque encore réellement nos enfants ou est-ce qu'on les programme tout simplement? C'est aussi simple que ça. Parce que ce programme-là, c'est pas de l'éducation. C'est un bulldozer, c'est un rouleau compresseur idéologique qui n'a que faire de l'âge, de la maturité ou même du bon sens. Je sais pas, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais nos enfants méritent mieux que ça quand même. Leur parler, leur donner des cours sur le genre à 8 ans ou à 6 ans. Il est quand même temps de dire stop à cette espèce d'éducation qui est dictée par l'idéologie. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire confiance, si vous voulez. Dans le sens où ils vous proposent des consultations, mais ils n'en ont que faire. Ils prennent une décision et après, ça y est, ça devient obligatoire et vous n'avez plus votre mot à dire. Et c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Regardez à tous les niveaux, c'est comme ça que ça se passe. Alors je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez les amis en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo, que tout le monde sache ce qui va se passer en 2025. Bonne journée.